Voilà, bonjour chers abonnés et chers pêcheurs, nous voici sur l'étang du camping d'Orfeo Negro en Dordogne. Je vous l'avais présenté l'an passé, un petit étang qui fait 2 hectares, 2 hectares et demi, qui va démarrer d'un fond à 50 cm côté plage, ce qu'on peut appeler côté plage puisque c'est un banc de sable, jusqu'à la digue où vous avez 4 mètres de fond. Donc c'est quand même assez intéressant, il y a des belles profondeurs, hein, donc il y a des zones dures, il y a des zones vaseuses, c'est intéressant à pêcher. Donc on y fait de très belles pêches de gardon, hein, vous avez pu le voir sur les photos précédentes, et on arrive même à attirer les carpes en extrême bordure. Ce qui fait que là on peut carrément évoluer sur nos montages et comprendre un peu mieux parfois le comportement des carpes. Donc ici j'ai amorcé une petite zone en bordure, en eau claire, hein, donc sur une petite cassure, on va y déposer un montage inline ici avec un bas de ligne rigide. Voilà. Donc voilà, il y a une petite boucle, hein, pour l'articulation. J'ai choisi d'utiliser la bouillie de chez MTC, la Scopex, parce qu'elle est jaune, elle est assez jaune pétant on va dire, et puis ça va permettre de mieux la voir dans l'eau. Donc j'ai mis un peu de pelé dopé à la liqueur de maïs, hein, au maïs fermenté, pour dire de les attirer plus rapidement, et pouvoir essayer de faire quelques petites vidéos à leur approche, voir un petit peu comment elles se comportent avec des fils tendus, des fils détendus, des montages rigides, des montages souples. Voilà, on va tester tout ça en espérant réussir à les attirer rapidement pour faire des images et puis en tirer quelques conclusions sur cet étang d'Orfeo Negro en Dordogne. Voilà, bon ben on y va, c'est parti. Donc ici voilà, on voit la petite cassure. Donc on a notre montage, hein. J'espère que vous le voyez à la caméra. Ensuite on a notre petit flying, si je vais essayer de vous le faire descendre, ouais. Voilà, avec notre leader, où on a vu les nœuds la dernière fois le long du canal du Nord. Donc on va déposer ce montage. Alors vous voyez, le plomb est vert foncé sur un fond clair, mais on a quand même pas mal de feuilles et tout, donc le poisson ne va pas se rendre compte. De toute façon il ne sait pas ce que c'est un plomb, donc voilà, on dépose le montage tranquillement. Voilà, voilà, vous voyez, on voit absolument pas le plomb, hein, du fait qu'il est dans une zone où il y a un peu de déchets végétaux. Donc le petit flying ici va aider à faire couler notre leader complètement plaqué sur le fond, et je vais aller poser cette canne en espérant maintenant que le poisson va y venir rapidement. Alors ici je profite de l'occasion parce que je vais vous montrer une chose qui est importante, on en a parlé lors de cette petite vidéo technique le long du canal du Nord. Quand on a un leader ou je vais pas arriver à dire le nom, un lead core, la moindre tension du fil se fait lever celui-ci, et c'est très disgracieux et ça vous fait rater des touches. Donc ici je viens de tendre simplement ma tresse avec le swinger, vous allez voir que le leader est complètement levé. J'espère pouvoir vous le montrer. Alors, on va essayer d'approcher. Voilà. On voit ici, là, le plomb qui est complètement soulevé au moins de 30 cm. Donc vous imaginez bien qu'avec un leader qui fait ici 1,20 m, il est levé pratiquement jusqu'au montage. Donc détendez vos fils, c'est très important. Donc on a pu voir ici une carpe qui s'est approchée une première fois, qui a pris à l'extérieur de l'amorçage, qui est repartie. Une deuxième qui vient d'arriver, qui a eu le même comportement. Elle a pris sur l'extérieur de l'amorçage et elle est repartie. Elles vont certainement revenir. Mais malgré tout, rien que la présence du pied et de l'appareil photo en bordure rend leur méfiance encore plus pointue. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas habituées à avoir cette ombre, hein, complètement inconnue au bord de l'eau, à cet endroit. Donc elles se méfient. Pour elles, c'est un danger. Elles ne savent pas ce que c'est un danger. Alors l'idéal, on pourrait avoir la même réflexion avec nos cannes en eau claire. Quand vous faites dépasser vos cannes au-dessus de l'eau, le poisson, automatiquement, quand il arrive dans cette zone, il sent que c'est une zone de danger, du fait de l'inconnu, et s'éloigne du poste. Donc on peut toujours y penser. Soit la présence de votre tente, de vous-même, ou des cannes au bord de l'eau, en eau claire. C'est à méditer.
Donc ici j'ai fait un mélange de graines. Vous voyez, rien que le fait de parler, les vibrations. Je suis assis au sol derrière la caméra. Vous avez vu, j'ai commencé à parler. Et les vibrations ont fait qu'elles se sont méfiées. Donc je disais, j'ai mélangé du pelé et de la bille. Donc on voit en premier ce qu'elle mange, les pelés, c'est systématique. Donc vous imaginez bien quand vous faites un amorçage à la graine, que vous pêchez vos pelés et que vous pêchez à la bille dessus, c'est pas la bille qui les intéresse, c'est vraiment la particule. Elles adorent ça, donc faites attention à maîtriser vos amorçages à la particule quand vous pêchez la bille dessus. L'idéal c'est de pêcher avec le même apport. Donc soit vous étalez de la bille, vous pêchez à la bille, soit vous étalez de la graine et vous pêchez à la graine. C'est quand même l'idéal. Parce que pour les départs, voilà, donc ici vous avez pu vous apercevoir qu'on faisait du gardon, de la carpe, donc souvent en bordure à la canne. Donc ici à la canne au cou c'est sympathique, mais aussi également on peut pêcher le black bass à la mouche, les rotangles et les perches. Donc on les pêche à vue, parfois on fait même de la mort blanc à vue comme ça, légèrement sous la surface, avec un faux grain de maïs ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à prendre une canne à mouche pour venir ici, on s'amuse vraiment bien. Et on fait des black bass jusqu'à 50-55 cm, donc ça fait déjà des beaux individus. Donc voilà, ici j'ai modifié ma canne à mouche. J'ai passé un bas de ligne en 28 centièmes. J'ai passé un bas de ligne, pourquoi? Pour résister au rush, parce qu'en 12 centièmes automatiquement ça risque de casser. Donc je suis passé en 28 et j'ai monté un petit faux maïs comme ici. Voilà, monté en boucle un peu comme au carpodrome. J'ai mis de la bouillette en bordure comme on a pu le faire lors du test des montages. Et puis je vais déposer ça au milieu et on va essayer de faire quelques carpes à la mouche. Pas vu. Amis pêcheurs, bonjour. Vous demandez sûrement où est le vrai carcanal. Mais ceci est une séquence surprise, vous allez voir.
Alors aujourd'hui on est à Orfeo-Negro, le petit camping dans la Dordogne où mon père vous a sûrement parlé. On va ici pêcher à 3 cannes avec des boulettes et de la noix tigrée. Je vous en ferai une photo en présentation. Un petit montage inline, voilà, avec une petite bouillette extrême S. Donc on va poser tranquillou et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, la première canne est posée, on va maintenant attendre et commencer à préparer les deux autres avec une noix tigrée déjà bien fermentée et une autre bouillette, la globe. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a mis un petit montage assez souple avec un pont ici pour que le montage soit bien plaqué au fond. Un petit hameçon avec un cheveu et une belle noix tigrée prise en longueur avec un petit pont dauphin inline. Voilà, un bon montage. Voilà, il ne reste plus qu'à poser. Allez, c'est parti. Et voilà, les deux cannes sont posées. On va mettre la troisième, on se retrouve tout à l'heure. Allez, salut. Ok, donc voilà, magnifique poisson qu'on a fait avec la noix tigrée sur la toute première canne qu'on a déposée. Super poisson, facile dans les 3 kilos. Ça fait plaisir pour la journée. Pris pendant la période de fray avec une ligne parfaitement plaquée sur le fond et un leader d'un mètre 20 et un fray. Toujours à l'extrême ici, le poisson est répondu. Celui-ci un peu plus petit mais pas bien du tout. Voilà, encore un poisson pris avec une alternative, comme vous avez pu le voir sur les prises de vue. Voilà, c'est un joli poisson qui fait 5 kg, pris à la ligne, à la canne au cou. Et comme j'étais en train de dire, qu'on soit à la mouche ou au cou ou au moulinet, il faut vraiment être ouvert d'esprit. Ici on voit que ça fraye, ça bat partout sur les berges. Donc à la pâte et au pelé ça ne prend pas. Donc j'ai fait une soupe un peu avec du micro-pelé et de la liqueur de maïs fermentée pour brouiller un peu l'eau. Donc elles sont venues dedans et j'ai choisi de pêcher au verre de terreau. Donc un appât tout à fait naturel avec un bas de ligne assez souple et voilà le résultat. Voilà, soyez ouverts d'esprit, prenez du plaisir avec toutes les pêches, que ce soit à la mouche, au cou ou au moulinet. Vraiment ça vaut le coup.